Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Le Mawlud sera célébré ce dimanche 15 septembre. Tout est fin prêt pour commémorer la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dans la commune de Ouakam. Les daïras s'organisent avec leurs propres moyens pour convoyer les pèlerins vers la ville sainte de Tivaouane. En politique, élection législative du 17 novembre prochain, plus de 40 partis signent un communiqué conjoint pour contester la date annoncée pour la tenue des élections. Ils interpellent également le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, sur la nécessité de tenir des concertations inclusives. Et enfin, pénurie de légumes sur le marché. L'association des vendeurs de légumes déplore la fermeture aux importateurs. Selon le président Daouda Cissé, cette fermeture est la cause de cette situation et demande aux autorités de régler le problème afin de soulager les consommateurs. Voilà, c'était tout pour les titres de développement. C'est dans un instant. Merci de rester fidèle à cette TV. L'anniversaire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, communément appelé le Mawlud, sera célébré demain dans toute l'étendue du territoire national. À l'occasion de ce grand événement religieux, les fidèles affluent vers les différentes cités religieuses du pays. En visite à Tivaouane, le Premier ministre Ousmane Sonko a assisté ce samedi 14 septembre à la remise symbolique des clés de la grande mosquée de Sidi El Hadji Malick Sy au khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour. Gamou 2024, la commune de Ouakam se prépare à convoyer ces derniers pèlerins vers la ville sainte de Tivaouane. Depuis hier, des bus confortables ont été mobilisés pour une participation de 15 000 francs CFA par personne. La restauration et l'hébergement y compris, une initiative du Daïra idéal de Ouakam qui a fortement investi pour cette année. Reportage au Martiama. L'heure est au dernier réglage pour la coordinatrice de ce bus. Les derniers passagers sont prêts de regagner le siège avant le départ imminent. Après le départ de ce dernier, il n'en restera plus que celui-ci. Le Daïra idéal de Ouakam n'a pas lésiné sur les moyens pour cette année. Cette année, nous avons mis à la disposition des pèlerins plus de bus en raison de la forte demande. D'habitude, bon, on prenait les horaires, d'habitude, bon, ils nous faisaient traîner, quoi. Cette année, bon, on a décidé d'aller prendre une entreprise privée. Dieu nous a préservé, bon, tout s'est très bien passé. Le gars, il est venu à temps. Actuellement, bon, on attend juste le chauffeur pour partir, quoi. Du départ à l'arrivée, l'approvisionnement, les commodités, tout a été bien ficelé. Le tout pour une participation symbolique de 15 000 francs CFA par personne. Nous les jeunes, nous avons pris la relève. L'allocation des bus nous a presque coûté toutes nos économies. N'empêche que nous avons fixé les tarifs à 15 000 francs. Pour se faciliter la tâche, quelques-uns font des participations mensuelles, d'autres payent cash le jour J. Tout est fin prêt, ou presque, car le chauffeur et la cellule d'organisation tiennent leur dernier point avant de se mettre en route. Aussitôt terminé, direction le centre du Soufi, Tidjania. Immersion dans la Zawiya de El Hadji Malick Sy de Dakar, qui est l'un des édifices religieux phares légués par le vénéré guide spirituel niché au cœur de la capitale au début du XXe siècle. Et son but était de servir de catalyseur dans une ville où les mauvais actes fleurissent et de très prisé par la communauté musulmane de par sa sainteté. Le lieu abrite son propre gamou communément appelé Gamou Dakar. Ils sont nombreux à ne rater aucune prière dans ce lieu de culte dont la sainteté est connue de tous. Ce soir, ils sont des centaines de fidèles à venir répondre à l'appel à la prière. Cette zawiya est l'une des trois érigées par le guide spirituel El Hadji Malick Sy. Attraction phare, elle cache bien des secrets. 1905, elle a été conçue en 1905. Quand on parle de Zawiya, c'est comme un trophée. Celui-ci symbolise la rétribution du Seigneur. Après que El Hadji Malick Sy a passé toute son existence à l'adorer.
son érection dans la capitale sénégalaise. Un choix méticuleusement pensé. El Hadj Malick Sy savait que la zone était stratégique. Des personnes d'horizons divers se retrouvent dans ces lieux au grand bonheur de Satan. Ainsi, ces lieux de culte servaient de catalyseur. Bâti depuis le XXe siècle, ce temple a connu des changements jusqu'à avoir son propre gamme. C'est en 1975. Après consultation auprès de Mame Abdou Aziz Sy, que l'imam a ordonné la reconstruction de la mosquée sous la houlette de Djibi Mbaye. Les pèlerins viennent de partout au grand bonheur des vendeurs de chapelets et autres accessoires. Il y a de ces personnes qui achètent uniquement pour la sainteté des lieux. Ces lieux abritent également des séminaires et autres pour que les piliers de la vie commune soient enseignés à toutes et tous. Et puis parlons de tout à fait autre chose. Dans ce 20h, plus de 40 partis politiques et organisations réunis sous l'Alliance pour la transparence des élections ATEL ont interpellé le président Bassirou Diomaye Faye sur la nécessité de tenir des concertations en vue des prochaines élections législatives. Des leaders politiques signataires d'un communiqué conjoint précisent qu'il est impératif d'examiner son délai de manière concertée et consensuelle. Les nombreux défis, notamment l'impossibilité de bénéficier du délai de 150 jours prévu dans le code électoral pour la collecte et de 85 jours pour le dépôt des parrainages. Articles L57, L175 et L176 ont déclaré plusieurs leaders politiques dont Moustapha Niasse, Idriss Seck, Aminata Mbengue Ndiaye, Amadou Ba, Bougane Gueye Dany et Thierno Bocoum. Justement, le parrainage n'est pas applicable concernant les élections législatives anticipées du 17 novembre prochain. Dans sa décision rendue, le Conseil constitutionnel souligne que les dispositions du code électoral relatives au parrainage ne sont pas applicables aux élections législatives anticipées en cas de dissolution de l'Assemblée nationale. En effet, les 7 sages considèrent que l'articulation de ces délais avec celui prévu à l'article 87 de la Constitution ne laisse qu'une marge de temps de 5 à 30 jours insuffisante alors pour la collecte et la mise en place du dispositif juridique et technique de vérification des parrainages, et qu'en vertu du principe de la hiérarchie de normes qui consacre la suprématie des dispositions constitutionnelle sur celle du code électoral, il y a lieu de dire que les dispositions relatives au parrainage ne peuvent être appliquées aux élections législatives anticipées. Sadir Niasse a réélu en janvier dernier. Il n'est plus le secrétaire général de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, la RADDHO. Il y a donc Biran Wan assure désormais l'intérim à la tête de l'organisation selon Besbi qui a relayé l'information. Cette décision a été validée par le conseil d'administration de la RADDHO. Madame Wan occupera ainsi cette fonction jusqu'à l'élection de nouveau secrétaire général lors d'un congrès extraordinaire à venir. Donc précisément le journal, les raisons sur ce changement sur la date du prochain congrès n'ont pas été précisées. Après l'ancien ministre de l'Urbanisme, c'est au tour de Manar Sall d'être bloqué à l'aéroport pour une interdiction de sortir du territoire. L'ancien directeur général de Petrosen, qui s'apprêtait à prendre les airs, a été sommé par les forces de défense et de sécurité donc de rebrousser chemin en attendant la reddition des comptes. Il a dans un long communiqué dénoncé un abus d'autorité et s'est dit otage d'Ousmane Sonko. Ayant servi pendant un peu plus de 5 ans comme conseiller technique du ministère du Pétrole et des Énergies d'abord, puis comme directeur général fondateur de Petrosen Trading et Services, Manar Sall se dit figurer à sa grande surprise sur la liste des otages de Sonko. Ceci car il s'est vu interdit de sortir du territoire ce mercredi 10 septembre sans avoir reçu une quelconque notification d'une enquête en cours ou d'un quelconque audit concernant sa gestion de la société nationale. Une société qu'il dit avoir pourtant créée de toutes pièces avec un capital de 100 millions de francs CFA. Ce après avoir trouvé un siège, récupéré des meubles faute de moyens et recruté des dizaines de Sénégalais. Des Sénégalais avec qui il dit avoir mis son carnet d'adresse au service du pays afin de pouvoir démarrer les activités de trading. Ainsi,
Ils ont pu éviter au pays une pénurie avec un approvisionnement régulier malgré le conflit russo-ukrainien. Fait passer le chiffre d'affaires de la société de 0 à 500 milliards sur 3 ans entre autres. À travers ses prouesses, il dit avoir gagné sur la même année le corridor du meilleur manager homme et la calebasse de l'excellence. Manar Sall rassure donc que toutes ces actions à la tête de la société ont été soutenues et approuvées par le conseil d'administration. En guise d'information, il soutient que Petrosen Trading et Services n'a pas de ligne dans le budget de l'État, donc ne bénéficie pas des deniers du pays. C'est d'ailleurs pour cette raison que, étonné de cette interdiction de sortir, il se demande si le fait d'avoir accepté de servir son pays sous l'ancien régime est un crime ou que la présomption d'innocence n'existe plus au Sénégal. Car selon lui, quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher ne va pas créer une société comme il l'a fait après sa passation de service le 26 juin dernier. Il dit être prêt à répondre à toutes les questions et aller en prison s'il a commis des indélicatesses. Mieux encore, pour faire taire les suspicions sur sa gestion, il demande à être convoqué dans le meilleur délai. En bref, depuis plusieurs semaines, de nombreuses personnalités sénégalaises, dont des anciens ministres et des directeurs d'administration, se voient d'interdire de quitter le pays, selon des informations rapportées par nos confrères de Dakaractu. Une liste de plus de 200 personnes a été établie et transmise aux aéroports, ports et postes frontaliers. Parmi celles-ci figurent des hauts fonctionnaires, des directeurs de sociétés et des hommes d'affaires influents. Cette interdiction de sortie du territoire intervient alors que les nouvelles autorités sénégalaises préparent la mise en œuvre d'une politique de reddition des comptes. Le chef de l'État a récemment souligné lors de son discours à la nation l'importance de cette initiative destinée à renforcer la transparence et à lutter contre la corruption au sein des institutions publiques. Perspectives sombres de l'économie sénégalaise. Les nouvelles du FMI ne sont pas bonnes. Donc, une équipe du Fonds monétaire international qui a achevé sa mission du 5 au 12 septembre 2024 au Sénégal a conclu que l'activité économique a ralenti au cours du premier semestre 2024 et les perspectives demeurent difficiles pour le reste de l'année. Sur le site du FMI, il explique que la position budgétaire devrait se détériorer à raison d'une baisse des recettes, de l'augmentation des dépenses en subventions énergétiques et en paiement d'intérêt. Et puis, je vous l'annonçais tantôt en titre à Pikine, l'association des vendeurs de légumes déplore la fermeture des frontières aux importations. Selon elle, cette mesure qui a provoqué la raréfaction de la carotte, de l'oignon et de la pomme de terre sur le marché, ce qui explique aussi la hausse excessive des prix. Son président, Daouda Cissé, invite l'État à la réouverture des frontières. Nous l'écoutons. Oui, la carotte et l'oignon et la pomme de terre, actuellement, il n'y a pas dans le marché. Dans le marché, il n'y a pas de carottes. On a arrêté l'importation. Le local, c'est fini. Actuellement, il y a une carotte locale qui est dans le marché. C'est une carotte de mauvaise qualité. La carotte de mauvaise qualité, ce n'est pas consommable. C'est pour ça que le carotte, il est dans le marché, mais on ne peut pas l'écouler. Parce que les consommateurs ne l'achètent pas. Comme les consommateurs ne l'achètent pas, on ne peut pas l'écouler. Les consommateurs veulent de qualité. J'interpelle l'État pour qu'il ouvre les frontières, l'importation peut venir. Parce qu'actuellement, on est période Mawlud. Actuellement, le marché, c'est fini. Il n'y a rien de carottes. Et puis hors de chez nous, en bref, la Russie et l'Ukraine ont annoncé ce samedi 14 septembre avoir procédé à l'échange de 206 prisonniers, dont des soldats russes capturés lors de l'offensive ukrainienne dans la région frontalière. Donc l'armée russe a également affirmé s'être emparée d'un village dans la région ukrainienne, dans l'est du pays, où elle continue sa progression face aux troupes de Kiev, moins nombreuses et moins bien équipées. Le ministère russe de la Défense a déclaré que 103 militaires russes faits prisonniers avaient été échangés contre le même nombre de prisonniers de guerre ukrainiens. L'Ukraine se félicite néanmoins d'avoir fait des centaines de prisonniers. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous aurez le journal du Gamou en français avec Kadior Cissé. Bonne suite de programme sur la CTV. Au revoir et bon week-end à tous.